Donc nous avons tout de même quitté Kyoto. J'allais dire hélas, et je le pense d'ailleurs, car vraiment, Kyoto est une ville dont le charme agit sur vous presque comme une drogue. Enfin, nous avons pu néanmoins nous y arracher. Un soir, nous avons repris le train, Jean-Jacques Rebuffat et moi, et après un trajet assez bref, nous avons été accueillis dans la nuit par ces lettres qui flambaient au fronton d'une gare. Osaka est vraiment sur le plan industriel, sur le plan économique, la capitale réelle du Japon d'aujourd'hui. Je ne vous citerai qu'un chiffre en exemple, 57% des exportations japonaises à travers le monde sont actuellement originaires d'Osaka et ce pourcentage ne cesse d'augmenter. Résultat, Osaka est une ville immense, une ville agressive, une ville étouffante, et lorsque je cherche dans mes souvenirs à travers le monde une autre ville à laquelle comparer Osaka pour la mieux situer, je pense presque tout de suite à Chicago. Chicago ou alors Sao Paulo au Brésil, à cause de cette espèce de fièvre de construire qui semble s'être emparée d'Osaka. Durant la guerre, Osaka fut détruite à 75%. Vous voyez le résultat aujourd'hui. Ce spectacle, on le rencontre partout dans les rues d'Osaka. Et Osaka est certainement, sur le plan de l'urbanisme, l'une des villes les plus modernes, l'une des villes les plus dynamiques du monde à l'heure actuelle. Un 10 heures de bonne aventure. La grande presse japonaise dont je vous ai parlé un soir est née à Osaka, de même que la radio japonaise, du moins les premières stations de radio privée, aujourd'hui celles de télévision. Et cette place qu'a toujours tenue Osaka, à l'avant-garde, comme on dit, du progrès, donne aux gens d'Osaka un incontestable complexe de supériorité sur le reste des Japonais, et notamment sur les habitants de Tokyo. Car les Osakiens savent en outre que leur ville, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, représente la véritable capitale économique du Japon. Et néanmoins, il existe à Osaka, comme dans presque tout le Japon d'ailleurs, un voisinage étroit du passé et du présent. Et le château d'Osaka, un château fort de l'époque des Tokugawa, c'est-à-dire XVIIe et XVIIIe siècle, est le seul du Japon à être demeuré intact aujourd'hui. Il est donc également et naturellement l'une des sources orgueilleuses auxquelles s'abreuve ce qu'on pourrait appeler le particularisme osakien. Et c'est du sommet de ce château que nous découvrons, je crois, la meilleure vue possible de cette ville immense de 3 millions d'habitants qu'est Osaka. Les quartiers d'Osaka sont extrêmement différenciés. Chaque industrie et chaque commerce possède le sien. Voici par exemple le quartier des textiles. Je vous rappelle que Allo Allo se dit Moshi Moshi. Cela sera toujours ça que vous saurez dire en japonais. Nous sommes à présent dans le quartier du bois.
Ce tablier est un tablier corporatif. Et à présent, le quartier des céramiques, des poteries, où l'on rencontre également des marchands ambulants de poissons rouges. Mais Osaka est avant tout, comme je vous l'ai dit, une immense ville industrielle. Et tout à l'heure, je vous parlais de Chicago. Eh bien là, devant ce fleuve immense et ce panorama lointain d'usines, je pense irrésistiblement à Chicago, se reflétant dans les eaux du lac Michigan. Métallurgie, construction mécanique, textile, produits chimiques, et demain, évidemment, l'industrie atomique. Soyons certains que malgré les répugnances ô combien motivées que les Japonais éprouvent pour elle, nous la trouverons à Osaka. Un jeu complexe de rivières et de canaux parcourt Osaka, absolument comme un réseau sanguin assurant les communications, les échanges entre la ville, ses industries et son port. Et je vous le disais tout à l'heure, il existe un véritable complexe de supériorité des gens d'Osaka sur le reste du Japon. En effet, les habitants d'Osaka sont incroyablement fiers de leur réussite, de leur fortune. Ils aiment l'argent, ils ne s'en cachent pas, ils le fabriquent d'ailleurs, puisque c'est à Osaka que l'on frappe les monnaies de l'Empire, mais ceci ne les empêche pas d'être aussi fiers de leur tradition, et nous allons le voir. Au premier rang de ces traditions dont les gens d'Osaka sont fiers, figure en effet le bunraku, c'est-à-dire le théâtre de marionnettes, exclusivité d'Osaka, et l'une des plus anciennes formes du spectacle japonais. Nous sommes ici devant le théâtre du bunraku. Et avant de vous laisser regarder certaines images de ce spectacle qui ont été filmées, je me permets d'insister, par Jean-Jacques Rebuffat, de la salle même, c'est-à-dire de la place que nous occupions au fauteuil d'orchestre, avec simplement 3 objectifs différents et le seul éclairage de la scène, je voudrais préciser d'abord que la plupart de ces marionnettes sont au moins centenaires, et quelquefois bi- et tricentenaires, et que chaque montreur de marionnettes, vous avez vu qu'il y a un montreur et plusieurs assistants revêtus de robes et coiffés de cagoules noires, que chaque montreur de marionnettes doit avoir au moins 15 ans d'expérience pour être autorisé à se produire à Osaka sur la scène du bunraku.
La représentation est maintenant terminée et Yoshiro Tanabe, l'un des plus célèbres montreurs de marionnettes d'Osaka, a bien voulu, dans les coulisses, offrir spécialement à notre caméra la démonstration que voici et que je vous laisse admirer. Et puis, il y a le spectacle de la nuit d'Osaka, presque aussi fascinante que la nuit de Tokyo. Vous voyez bien qu'il y a une sorte de langage international de la nuit. Voici le pachinko, une sorte de jeu de hasard populaire que l'on retrouve dans toutes les villes du Japon et même dans les plus petites villes. Tout à Osaka, même les lumières de la nuit, possède quelque chose d'agressif et d'orgueilleux.